Bonsoir, merci Monsieur le Président. Mais mon général, j'ai une question qui concerne le financement croissant de l'économie de l'armement par les startups, qui est quelque chose qui est particulièrement en vogue, notamment via les programmes de l'Agence d'innovation. Je citerai par exemple le programme Proxima de la DGA, qui est basé sur des accords cadres avec 5 startups pour développer des ordinateurs quantiques d'ici 2035 pour un budget de 400 millions d'euros. Je pourrais évoquer aussi des mini-lanceurs dans le spatial, etc. Donc là, il y a un recours à ces startups et les financements alloués néanmoins restent un peu flous dans les enveloppes et surtout dans les modes d'évaluation de ces développements techniques. Moi, j'aimerais en savoir plus sur votre perception de ce type d'investissement s'agissant de l'interaction avec la loi de programmation. Ce mode de financement risque-t-il d'aller à l'encontre des promesses de crédit en ressources humaines? Et quel bilan vous en tirez de ce recours aux startups par l'Agence de l'innovation sur la commande publique? Quels sont les résultats? Sont-ils à la hauteur des attentes capacitaires, opérationnelles? Merci. Monsieur le député, merci pour cette question. Effectivement, en fait, on s'aperçoit que les startups aujourd'hui font pleinement partie des startups ou PME, parce qu'en fait, c'est un type de PME ou petites et moyennes entreprises. C'est quelque chose qui prend, il y a bien évidemment beaucoup plus de place aujourd'hui pour ces petites entreprises. Il y en a beaucoup plus présentes dans le tissu économique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi les enseignements de la guerre en Ukraine ou des opérations qui sont conduites en mer Rouge. En fait, on voit bien que aujourd'hui, on a besoin de matériel qui évolue très très vite. Déjà parce que nos adversaires évoluent très très vite et donc il faut être capable de s'adapter. Et on voit bien la place qu'a pris, par exemple, des petits objets aujourd'hui, tels des micro-drones, des mini-drones. Et assez intuitivement, on peut se dire qu'on ne va pas construire ces choses-là de la même manière qu'on construit un Rafale ou qu'on construit un MGCS. Et donc, il faut qu'on soit capable de mieux utiliser ça. Ça commence, mais il faut aller plus loin et il faut qu'on adapte complètement la manière dont on le fait. Après, vous avez dit que les financements sont assez flous. En fait, c'est quand même un peu lié justement à ce qu'on va acheter dans ces entreprises-là et l'agilité que ça nous procure. Je ne suis pas sûr que ça serait très sensé de se dire que 5 ans avant, en fait, en telle année, on va acheter ça. Je pense que c'est un peu antinomique avec ce qu'on cherche justement à acquérir dans ces startups ou PME. Or, en fait, je pense vraiment, je vais y arriver, je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on doit vraiment pleinement développer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on a besoin de drones d'observation qui doivent peser entre 20 et 30 kilos, ou 50 kilos même, je pense qu'aujourd'hui, sur étagère en France, il doit y avoir une trentaine ou une quarantaine de modèles. Et si on ouvre à l'extérieur, même si ce n'est pas c'est pas la préférence nationale, mais si on allait chercher à l'extérieur, je pense qu'on trouverait 400 ou 500 modèles. Rien qu'en national, ça serait quand même bien surprenant que sur les 40 modèles disponibles, ou la quarantaine de modèles disponibles, on ne trouve pas quelque chose qui corresponde à peu près à notre besoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on fait comme ça, est-ce qu'il est bien judicieux sur un type de matériel qui est utilisé, et je ne pense pas que ce soit un matériel qu'on va upgrader 4 ou 5 fois dans sa vie. C'est quelque chose qui va être utilisé 5 ans. D'ailleurs, je pense qu'au bout de 5 ans, il sera soit utilisé au combat, il aura disparu, soit il sera usé et on l'aura fait. Est-ce qu'il faut commander 200 drones de ce type-là? Ou est-ce qu'il faut en commander par série de 10 ou 15? Et je pense que quand on en commande 15, une PME est capable d'en livrer 15. Probablement pas 200. Ou en tout cas, on va y mettre un cahier des charges en termes de soutenabilité, de maintien du MCO, qui, à mon avis, ne serait pas très cohérent avec l'emploi qu'on veut en faire. Et surtout l'agilité que ça demande. Et ça serait complètement stupide d'avoir 4 ans ou 5 ans après le 200e modèle identique au premier qu'on a commandé. Alors qu'en fait, en commander 10 ou 15 ou 20, c'est à des ordres de grandeur, à mon avis, a du sens. Et en fait, il faut, le prochain coup, en commander 20 qui ne seront pas complètement différents, mais qui seront peut-être à une autre entreprise, peut-être la même si elle a upgradé son modèle, ou peut-être une autre, et qui aura un modèle qui sera encore plus perfectionné. Et donc, c'est là aussi pas des sommes qui sont énormes. Et donc, c'est plutôt sur les AOA que c'est pris. Et donc, c'est normal que ça soit assez agile. Donc oui, ça, pour moi, il y a grand avenir dans cette affaire-là. Et ça nécessite que tout le monde, en fait, se réorganise, à la fois nous, dans la manière dont on exprime nos besoins, à la fois dans notre capacité avec la DGA à contractualiser quelque chose qui est peut-être 10 contrats de 20 plutôt qu'un gros contrat de 200. Mais je pense que c'est vraiment l'avenir et que c'est comme ça qu'on pourra pleinement exploiter. Et les PME et les startups, en fait, vont forcément y trouver leur compte.